Thomas Soto. Drôle de climat autour de la visite de Manuel Valls en Algérie ce week-end. Une partie de la presse française a boycotté le rendez-vous, n'acceptant pas que le gouvernement algérien choisisse les journalistes qui lui reviennent et laisse les autres à la porte. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Décidément, les relations entre la France et l'Algérie ne seront jamais simples, hein, Danny. Oui, alors le Premier ministre Manuel Valls a dit quelque chose. L'Algérie et la France dépassent l'amitié entre l'Algérie et la France, dépasse les petits problèmes. Eh bien, je vais faire du Jean-Philippe Ballas. C'est faux, Thomas. C'est faux parce que le problème, ça c'est la méthode Coué. Le problème entre la France et l'Algérie, c'est une dépendance, c'est une vraie drogue et qu'on ne s'en sort pas depuis le colonialisme, la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui. C'est une relation complètement viciée et ça, on le ressent à chaque fois. Bon, il faut dire que l'histoire politique de l'Algérie n'est pas simple. On se souvient de ces élections législatives annulées en 92 après le premier tour parce que les résultats ne plaisaient pas au pouvoir en place. C'était les islamistes du fisc qui étaient arrivés en tête alors. Exactement, c'est-à-dire que depuis la libération de l'Algérie, l'Algérie a un problème, c'est comment relier l'histoire du colonialisme et la libération du colonialisme avec la liberté et la démocratie. Car après la libération nationale, c'est devenu une dictature d'un parti unique, c'est l'armée qui avait tout le pouvoir et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça continue et c'est ça le problème aussi entre une partie de la France qui est déchirée sur l'Algérie, une partie de l'Algérie qui est déchirée sur la démocratie et sur les libertés et la relation entre la France et l'Algérie qui est une déchirure permanente. Bon, mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut le soutenir, ce régime algérien, en redoutant ce qui pourrait venir après, ou est-ce qu'il faut mettre encore une fois un mouchoir sur nos pudeurs droits de l'homiste ? Et là, on est de nouveau pris au piège. On est pris au piège comme en Égypte. On est pris au piège comme on l'était avec Kadhafi ou qu'on l'est après l'après. C'est-à-dire que dans la lutte contre l'islamo-fascisme, c'est-à-dire, eh bien, on a besoin aussi de l'Algérie et que si l'on ne veut pas accueillir les réfugiés, on a besoin aussi bien de l'Algérie que de la Libye, que d'Erdogan, etc. C'est-à-dire que pour notre bien-être à nous et des difficultés réelles, eh bien, on a besoin de ces pays qui ne sont pas démocratiques, de ces pouvoirs qui ne sont pas démocratiques. Donc, si vous voulez, oui, on doit essayer de surmonter les problèmes tout en continuant à dénoncer un état de fait. La démocratie, la liberté d'expression, ça n'existe pas ou pratiquement pas en Algérie. L'humeur de Danny, un peu convertie à la réelle politique ce matin. C'est tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain matin, Danny. À demain matin, Thomas. Ciao, ciao.